Il arrive dans l'histoire des grandes confrontations géopolitiques qu'un simple geste, une démonstration assumée de puissance militaire, bouleverse l'équilibre stratégique et redistribue entièrement les cartes. La récente mise en avant par l'Iran de son arsenal balistique sophistiqué lors d'exercices militaires dans le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman appartient clairement à cette catégorie d'événements. Il ne s'agit pas d'une parade destinée aux caméras, c'est un message stratégique d'une limpidité absolue, adressé directement à Donald Trump et à son état-major. Attaquez si vous l'osez, mais sachez que le prix à payer dépassera tout ce que vos scénarios les plus pessimistes ont envisagé. Je suis analyste géopolitique et financier et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like et abonnez-vous massivement. Commençons par les faits, souvent minimisés dans les médias occidentaux. L'arsenal militaire iranien est aujourd'hui l'un des plus importants et surtout des plus diversifiés du Moyen-Orient. Il comprend des drones dont l'efficacité a été démontrée en Ukraine, des systèmes anti-navires capables de transformer le détroit d'Ormuz en zone à haut risque pour toute flotte hostile et surtout un stock considérable de missiles balistiques. C'est ce dernier élément qui inquiète réellement les planificateurs américains. L'incertitude même sur le nombre exact constitue un avantage stratégique pour Téhéran. Les estimations évoquent environ 2000 missiles, peut-être davantage, dispersés sur l'ensemble du territoire, dissimulés dans des tunnels fortifiés ou montés sur des plateformes mobiles difficiles à localiser. Certains sont issus d'anciennes générations modernisées, d'autres, plus récents, sont présentés comme capables d'atteindre leur cible à très grande vitesse, réduisant considérablement les délais de réaction. Dans un scénario de conflit, le facteur temps deviendrait déterminant. Quelques minutes suffisent à transformer une alerte en impact. Dans toute négociation sérieuse avec l'Iran, il est illusoire de croire que l'on puisse isoler un seul dossier. Le nucléaire attire l'essentiel de l'attention de Washington parce qu'il cristallise les peurs stratégiques à long terme. Mais pour Téhéran, ce dossier ne peut être dissocié de deux autres dimensions tout aussi structurantes, le programme balistique et l'architecture d'alliances régionales patiemment construite depuis des décennies. Les missiles balistiques donnent à l'Iran une capacité de frappe en profondeur qui change radicalement l'équation militaire au Moyen-Orient. Ils permettent d'atteindre des bases, des infrastructures stratégiques et des centres névralgiques bien au-delà de ses frontières immédiates. Parallèlement, les relais régionaux du Hezbollah au Liban, aux Houthis au Yémen, en passant par différentes factions alliées en Irak et en Syrie, constituent une profondeur stratégique supplémentaire. Ces réseaux offrent à Téhéran des leviers indirects capables d'ouvrir plusieurs fronts simultanément. Ainsi, nucléaire, missiles et alliances forment un ensemble cohérent. Toucher à l'un, c'est inévitablement activer les autres. Chaque démonstration militaire vise précisément à rappeler cette interdépendance. Le détroit d'Ormuz s'inscrit dans cette logique comme un multiplicateur de puissance. Ce passage maritime étroit concentre une part considérable des flux énergétiques mondiaux. Une perturbation significative, même temporaire, aurait des répercussions immédiates sur les prix du pétrole, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité économique globale. La capacité iranienne à menacer, ralentir ou compliquer la navigation dans cette zone constitue un levier de dissuasion majeur. Malgré la supériorité technologique américaine, sécuriser en permanence un espace maritime aussi sensible dans un environnement saturé de menaces asymétriques représente un défi colossal. Cette vulnérabilité structurelle pèse lourd dans tout calcul stratégique. Les exercices conjoints avec des unités russes et ponctuellement chinoises doivent être compris dans cette perspective. Leur portée est d'abord politique. Il ne s'agit pas de rivaliser frontalement avec la marine américaine en termes de tonnage ou de puissance de feu, mais d'illustrer un fait. L'Iran n'évolue plus dans l'isolement stratégique complet. Le rapprochement entre Moscou et Téhéran s'est consolidé ces dernières années, notamment dans les domaines militaires et technologiques, sans constituer une alliance automatique de défense mutuelle. Cette coopération modifie les perceptions et complique toute tentative d'action unilatérale contre l'Iran. Elle envoie un message de surveillance et de solidarité stratégique implicite.
La géographie, elle aussi, joue en faveur de Téhéran. Le territoire iranien est vaste, montagneux, difficile à pénétrer et propice à la dispersion des capacités militaires. Les systèmes mobiles, les installations enterrées et la profondeur stratégique rendent toute neutralisation totale extrêmement improbable. De nombreuses bases américaines dans la région, ainsi que celles de leurs alliés, se trouvent à apporter des capacités balistiques iraniennes. Cette simple réalité transforme le calcul. Une frappe contre l'Iran ne serait pas un acte sans conséquences, mais le point de départ d'une riposte multiple, potentiellement simultanée, sur plusieurs théâtres. Avant de continuer, j'ai remarqué que beaucoup suivent mes vidéos sans être abonnés. Cela peut freiner le développement de la chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant avant que l'on passe au point suivant. Merci beaucoup pour votre soutien. Au-delà des déclarations martiales, des conférences de presse musclées et des images impressionnantes de groupes aéronavals croisant au large des côtes, une décision militaire sérieuse ne se prend jamais sur un coup d'émotion. Elle repose sur des matrices d'analyse, des simulations, des projections chiffrées. Les états-majors évaluent les capacités adverses, les temps de réaction, les pertes probables, l'impact économique, les répercussions diplomatiques et politiques. Le cœur de la réflexion reste toujours le même. Le gain stratégique attendu justifie-t-il le coût prévisible? Dans le cas d'une confrontation directe avec l'Iran, le scénario initial est relativement clair. Les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour mener des frappes de précision contre des infrastructures stratégiques, installations militaires, centres de commandement, sites industriels sensibles, réseaux logistiques. Sur le plan purement technologique, l'avantage est indéniable. Les premières heures d'un conflit verraient probablement des succès tactiques américains. Mais la question décisive n'est pas celle du premier coup porté, elle est celle de la séquence qui suit. Toute frappe déclencherait une riposte, et cette riposte ne serait pas limitée à une réaction symbolique. Elle viserait des bases américaines dans la région, des installations énergétiques stratégiques, voire des alliés considérés comme partie prenante du dispositif adverse. Les salves balistiques, combinées à d'autres formes d'actions asymétriques, créeraient une instabilité immédiate. Le trafic maritime dans le Golfe deviendrait incertain. Même une perturbation partielle suffirait à provoquer une flambée des prix du pétrole. Les marchés financiers, extrêmement sensibles au choc géopolitique, réagiraient dans la minute. Les indices boursiers chuteraient, les primes de risque exploseraient, les investisseurs chercheraient refuge dans les actifs jugés sûrs. L'incertitude économique s'installerait bien au-delà du théâtre régional. Ce ne serait plus seulement une crise militaire, mais un choc systémique. Dans ce contexte, la dissuasion ne repose pas sur la menace d'une victoire éclatante, mais sur la perspective d'un engrenage incontrôlable. Même une opération pensée comme limitée pourrait produire des effets en cascade. Lorsque le coût potentiel devient flou, diffus, difficilement maîtrisable, la rationalité stratégique incite à la retenue. C'est précisément là que la dissuasion opère, dans l'ombre des conséquences imprévisibles. L'exhibition régulière des capacités militaires iraniennes s'inscrit dans une logique profondément stratégique, presque pédagogique. Il ne s'agit pas seulement de montrer de la puissance, mais de structurer la perception adverse. Lorsqu'un État organise des exercices visibles, dévoile de nouveaux systèmes d'armes, diffuse des images de tests réussis, il ne parle pas à son opinion publique uniquement, il s'adresse en priorité aux analystes, aux états-majors, aux centres de planification stratégique de ses rivaux. Le message est simple, intégrez cette donnée dans vos simulations, recalibrez vos modèles, revoyez vos hypothèses. Dans le domaine de la dissuasion, la perception est aussi importante que la capacité réelle. Une arme dont l'existence est incertaine ou supposée ne pèse que faiblement dans une matrice stratégique. En revanche, un système démontré, testé, répété, mis en scène devient une variable tangible. Il contraint les planificateurs à prévoir des contre-mesures, à mobiliser davantage de ressources, à anticiper des pertes potentielles plus élevées. La visibilité transforme une capacité militaire en facteur structurant du calcul adverse. La dissuasion exige donc la crédibilité, et la crédibilité passe par la démonstration. Trop de discrétion affaiblit l'effet psychologique,
Trop d'opacité réduit l'impact sur les décisions adverses. À l'inverse, une communication calibrée, régulière, maîtrisée installe une forme de certitude, celle que la riposte serait réelle, organisée et soutenue dans le temps. L'Iran ne cherche pas à rivaliser frontalement avec la puissance conventionnelle globale des États-Unis. Une telle comparaison serait mécaniquement déséquilibrée. Les budgets militaires, les capacités de projection intercontinentale, les flottes océaniques ou les réseaux de bases mondiales ne sont pas comparables. Mais précisément, la stratégie iranienne ne se situe pas sur ce terrain. Elle est asymétrique par conception. La symétrie consiste à déplacer le centre de gravité du conflit potentiel. Plutôt que d'affronter la supériorité technologique globale, il s'agit de créer des vulnérabilités localisées mais coûteuses. La logique n'est pas de gagner une guerre conventionnelle ouverte, mais de rendre toute agression suffisamment risquée pour qu'elle paraisse irrationnelle. Si le coût politique, économique et militaire d'une opération dépasse les bénéfices attendus, alors la dissuasion a atteint son objectif. Dans cette optique, la capacité de représailles ne doit pas être équivalente à celle de l'adversaire. Elle doit être suffisante pour créer de l'incertitude et du dommage. Il suffit qu'elle rende le scénario d'une guerre courte, propre et maîtrisée hautement improbable. À partir du moment où l'adversaire envisage la possibilité d'un conflit prolongé, instable, aux répercussions régionales et économiques lourdes, le calcul change radicalement. L'histoire récente montre que les États incapables d'imposer un coût crédible à une puissance supérieure sont plus vulnérables aux interventions extérieures. Lorsque l'écart capacitaire est total et que la riposte potentielle est limitée, l'option militaire devient politiquement plus acceptable pour la puissance dominante. À l'inverse, dès lors qu'un outil de dissuasion robuste existe, même imparfait, même contesté, l'intervention cesse d'être une évidence. Elle devient un pari risqué. Ce changement de dynamique est fondamental. L'intervention ne promet plus un résultat rapide et maîtrisé. Elle ouvre la perspective d'une escalade, d'un enlisement, d'effets indirects incontrôlés. Elle oblige les décideurs à prendre en compte non seulement la phase initiale du conflit, mais ses conséquences à moyen et long terme. C'est cette extension du champ des possibles qui constitue le cœur de la dissuasion. Dans cette perspective, chaque exercice militaire, chaque test de missile, chaque démonstration publique n'est pas nécessairement une préparation opérationnelle à la guerre. C'est un signal stratégique. Cela ajoute des variables dans les modèles adverses. Cela renforce la perception d'un risque réel. Cela complexifie la décision d'entrer en conflit. La véritable sophistication stratégique ne réside donc pas dans la capacité à remporter une bataille décisive, mais dans l'aptitude à modeler l'environnement décisionnel de l'adversaire. Il s'agit de créer un contexte dans lequel celui-ci conclut lui-même que l'option militaire est trop dangereuse, trop coûteuse, trop incertaine. Tant que cet équilibre, même tendu, demeure, les missiles restent silencieux. Ils ne sont pas lancés, ils ne détruisent aucune cible. Pourtant, leur présence influence les déploiements navals et tempère les discours politiques, structure les négociations diplomatiques. La force agit sans être employée. C'est toute la logique de la dissuasion, produire des effets stratégiques sans déclencher la guerre. La puissance ne se mesure pas uniquement à la capacité de frapper, mais à la capacité d'empêcher que l'on frappe. La véritable maîtrise consiste à rendre l'explosion inutile parce que son coût est jugé insupportable avant même qu'elle ne se produise.